Cette femme a eu le cœur brisé par un homme à 2 reprises, mais son amour pour lui n'a jamais vacillé. Continuera-t-elle à endurer ses peines ou finira-t-il par l'aimer en retour? Découvrons-le ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian fascinant. Croyez-moi, ce n'est pas une histoire ordinaire. Il y a tant de leçons à en tirer. Restez avec nous et profitez de cette histoire incroyable. Le film commence dans un bar-restaurant chic et animé. Les clients savourent leur repas pendant que les serveuses les servent avec diligence. Soudain, une serveuse apporte une commande à un client qui, de manière choquante, se permet de la toucher de façon inappropriée. Elle le confronte, mais comme il refuse d'arrêter, elle le gifle. La commotion attire le gérant qui prend le parti du client en raison de son influence financière. Il réprimande la serveuse et la force à s'excuser. Le cœur brisé, elle obtempère et s'en va furieuse, tandis que le gérant continue de cajoler le client. Pendant ce temps, un groupe d'amis, composé de plusieurs hommes et femmes, entre dans le bar. Le gérant les accueille chaleureusement alors qu'ils s'installent. Dans la salle du personnel, Tilda, une autre serveuse, console sa collègue bouleversée. Elle lui donne des conseils sur la façon de gérer les clients irrespectueux. Travailler dans un bar signifie-t-il qu'on doit être une cible pour ce genre de comportement? Bien sûr que non. Voyons ce qui va se passer ensuite. Au bar, le groupe d'amis discute et rit, se moquant même des serveuses et du gérant. Parmi eux, Alvan se distingue en tant que leader, incarnant richesse et charme. Pendant leur conversation, Léo mentionne que Tilda a repoussé ses avances, ce qui surprend Alvan. Le groupe propose alors un pari. Chacun mise $10 000 si Alvan parvient à séduire Tilda en 2 semaines. Alvan refuse d'abord, affirmant qu'elle est hors de sa portée, mais leur plaisanterie persiste. Plus tard, chez Alvan, Ivory, sa supposée fiancée, discute avec le père d'Alvan, le chef, évoquant l'histoire de leur famille. Alvan arrive et Ivory l'accueille avec enthousiasme. Cependant, lorsqu'ils sont seuls, Alvan la rejette froidement, déclarant qu'il n'a aucune intention de l'épouser malgré les attentes familiales. Ignorant les véritables sentiments d'Alvan, le chef interrompt brièvement leur conversation. Alvan change immédiatement d'attitude, riant avec Ivory jusqu'au départ de son père, pour redevenir distant ensuite. Désemparé et le cœur brisé, Ivory se confie au chef, qui confronte Alvan. Contre toute attente, Alvan nie tout, accusant Ivory de mentir. Le chef lui rappelle fermement que le mariage doit avoir lieu. Le lendemain, au bar, Tilda bouscule accidentellement Alvan, qui réagit de manière exagérée avant de s'éloigner pour répondre à un appel. Plus tard, il rejoint ses amis et, à leur grande joie, annonce qu'il accepte le pari de $20 000. Une semaine passe. Alvan, évitant son domicile en raison des pressions de son père pour épouser Ivory, rentre ivre une nuit. Son père et Ivory l'aident à monter dans sa chambre, mais son comportement déçoit encore plus Ivory, qui se sent davantage dévasté. Le lendemain, Alvan aborde Tilda au bar, exigeant de manière arrogante son numéro de téléphone. Elle refuse et s'éloigne, le laissant embarrassé. Plus tard, alors que Tilda termine son service, elle remarque un reflet de vitre en ajustant son gloss. C'est Alvan. Il lui propose de la raccompagner chez elle, mais elle refuse, ce qui le surprend et l'intrigue. Quelques jours après, Alvan trouve l'adresse de Tilda et provoque une scène dans sa cour. Choquée, elle sort pour le confronter. Cette fois, il lui demande son numéro poliment et elle le lui donne à contre-cœur. Il s'en va, jubilant, tandis que Tilda reste perplexe face à ses intentions. Chez lui, Alvan subit les remontrances de son père à propos de son style de vie irresponsable. Le chef l'avertit qu'il doit faire fonctionner ce mariage, ayant présenté Ivory comme sa fiancée. Plus tard, Tilda partage l'étrange visite d'Alvan avec sa collègue Bucky, qui la taquine en plaisantant sur l'intérêt d'Alvan. Peu après, Alvan surprend Tilda avec un cadeau au travail. Elle le réprimande pour s'être présentée sans prévenir, mais il s'excuse et commence à la flatter. Ses compliments la laissent momentanément charmée. Saura-t-elle garder la tête froide ou succombera-t-elle à son charme? Au bar, un client provoque une scène lorsque sa carte est refusée, insultant et menaçant presque Tilda. Alvan intervient juste à temps pour la protéger. Plus tard, il propose de la raccompagner chez elle, et bien qu'encore troublée, elle accepte. Voici le rebondissement. Alvan avait orchestré toute la scène avec le client pour se faire passer pour le sauveur de Tilda.
Cette stratégie manipulatrice fait partie du pari de 20 000 $. Son comportement est-il excusable ou totalement inacceptable? Partagez vos opinions dans les commentaires. Les jours passaient et Alvan commença à couvrir Tilda d'amour, de soins et d'attention inattendus. Un jour, il réserva une séance de spa pour elle et informa le gérant du bar qu'elle ne viendrait pas travailler ce jour-là, affirmant son autorité en tant que fils du propriétaire du bar. Tilda, encore sous le choc et intriguée par ses actions, l'accompagna dans sa voiture. Ce soir-là, après leur sortie, Alvan déposa Tilda chez elle. Dans la voiture, Tilda ne put contenir sa curiosité et lui demanda ce qui avait changé. Elle lui rappela sa réputation: impoli, irrespectueux et arrogant. À sa grande surprise, Alvan répondit calmement, admettant qu'il avait blessé beaucoup de gens et qu'il voulait réparer ses torts. Il lui dit qu'elle l'avait aidé à devenir une meilleure personne et qu'elle était son inspiration. Ces mots laissèrent Tilda rougissante et souriante. Avant de partir, Alvan lui dit qu'il avait quelque chose d'important à lui dire le lendemain, la laissant impatiente et excitée. Cette nuit-là, Tilda resta allongée dans son lit, souriant de manière incontrôlable en repensant aux mots d'Alvan. Était-ce le début de l'amour? Tilda était-elle en train de tomber amoureuse de lui? Le lendemain au travail, Tilda parla avec son ami Bucky, louant la transformation d'Alvan. Soudain, son téléphone sonna. C'était Alvan, lui demandant de le retrouver dehors. Bucky la poussa en plaisantant à y aller. Lorsque Tilda s'approcha d'Alvan à la table VIP, elle se sentit timide et nerveuse sous les regards de ses amis. Alvan la salua chaleureusement et, à sa grande surprise, l'embrassa passionnément devant tout le monde, les laissant stupéfaits. Il lui demanda alors de devenir sa petite amie, et elle accepta timidement. Ce qui se passa ensuite fut dévastateur. Alvan cria « Oui les gars !» Elle a dit « Oui !» J'ai gagné le pari. Tilda était choquée en le voyant collecter 20 000 $ de ses amis. Leo se moqua d'elle, disant qu'elle l'avait rejeté, mais avait accepté Alvan à cause de son argent. Humiliée, Tilda prit son courage à deux mains et demanda à Alvan ce qui se passait. Sans s'excuser, Alvan admit que tout cela n'était qu'un jeu et rit, disant qu'elle ne devait pas le prendre personnellement. Tilda, le cœur brisé et embarrassée, s'enfuit en pleurant. Plus tard, Tilda se confia à Bucky à propos de son humiliation. Bucky la consola, l'encourageant à passer à autre chose. Le lendemain, Alvan et ses amis se rassemblèrent au bar, se vantant et riant. Lorsque Bucky vint les servir, Alvan exigea avec arrogance que Tilda le serve à sa place. Bucky refusa, disant que Tilda n'était pas disponible. Alvan était sur le point de créer une scène quand Tilda apparut. Alvan s'excusa nonchalamment et se pencha pour l'embrasser, mais Tilda le gifla et l'affronta courageusement. Humiliée, Alvan ordonna au gérant de la renvoyer. Malgré les tentatives de Tilda pour expliquer la situation, elle fut renvoyée et se sentit impuissante. Quelques minutes plus tard, Alvan s'étouffa accidentellement avec un glaçon de sa boisson. Tandis que tout le monde paniquait, Tilda intervint et lui administra une RCP, lui sauvant la vie. Alvan, soulagé, tenta de la remercier, mais elle exprima avec colère sa déception. À ce moment-là, le chef entra, ayant été témoin de la scène. Ce que le chef fit ensuite surprit tout le monde. Il demanda à Tilda quel était son vœu et promit de le réaliser. À la grande surprise de tous, Tilda demanda à être la gestionnaire du bar pendant 2 mois, avec Alvan travaillant sous ses ordres en tant que serveur. Le chef approuva immédiatement, renvoyant le précédent gérant et mettant en place l'arrangement. Alvan, stupéfait, tenta de résister, mais le chef le menaça de le couper de toute aide s'il refusait. Le lendemain, Tilda commença ses fonctions de gestionnaire et Bucky la félicita, la taquinant sur sa promotion, passant de renvoyée à patronne. Plus tard, Alvan confronta son père, furieux que ses comptes aient été gelés. Le chef lui infligea un autre coup. Il l'avait retiré de la direction de ses entreprises et de son testament, déclarant qu'il préférerait être orphelin que d'avoir un fils comme lui. Au bar, Alvan refusa d'abord de travailler, mais fut forcé de se conformer. Tilda s'assura qu'il suivait toutes les règles, du port de l'uniforme de serveur à l'adresse respectueuse qu'il devait lui accorder. Elle surveillait son travail de près et l'empêchait de flâner ou de flirter avec les clients. Un jour, un client, agacé par les plaintes d'Alvan, versa de l'eau sur lui. Tilda s'excusa auprès du client et insista pour qu'Alvan reprenne son travail.
Ce soir-là, elle lui assigna les tâches de lavage de vaisselle et ses collègues augmentèrent sa charge de travail, le faisant souffrir. Le lendemain, les amis d'Alvan se moquèrent de lui lorsqu'ils le virent travailler en tant que serveur. Tilda l'envoya fermement retourner au travail, l'humiliant davantage. Plus tard, Alvan s'excusa auprès de Tilda, admettant qu'il avait été une terrible personne, mais elle rejeta ses paroles, les trouvant insincères. Avec le temps, Alvan subit une humiliation constante et commença à comprendre ce que cela faisait de souffrir de mauvais traitements. La nuit, il réfléchissait à sa vie, rempli de regrets et de peur. Le lendemain, Tilda rendit visite au chef pour discuter des affaires. En sortant, elle aperçut un Alvan désemparé mais l'ignora. Plus tard, Alvan supplia Tilda de l'aider à s'améliorer, admettant que son héritage dépendait de son évaluation. Émue par son désespoir, Tilda décida de l'aider. Elle commença par lui apprendre les règles de dressage des tables et avec le temps, Alvan montra de l'engagement et de la concentration, impressionnant progressivement Tilda par ses efforts. Serait-ce le début de la transformation d'Alvan? Regardons et voyons. Plus tard, à son bureau, Alvan fit preuve d'un étonnant niveau de sollicitude en proposant d'aider Tilda dans son travail. Ses actions la laissèrent profondément impressionnée et elle se surprit à penser de plus en plus à lui. Cette nuit-là, Alvan escorta Tilda jusqu'à chez elle et l'aida même à entrer dans sa chambre. Submergée par ses émotions, Tilda l'embrassa, croyant qu'elle pourrait commencer quelque chose de significatif avec lui. Mais ne l'avons-nous pas vu souffrir auparavant? Pourquoi lui accorde-t-elle sa confiance si facilement? Découvrons-le. 2 mois plus tard, Alvan termina son mandat en tant que serveur. Tilda remarqua qu'il suffisait de le voir pour que son cœur s'emballe. Son amie Bucky la prévint de rester prudente, lui rappelant à quel point elle avait tendance à faire confiance et à tomber amoureuse facilement. Cependant, Tilda défendit ses sentiments, insistant sur le fait qu'Alvan avait changé et que donner une seconde chance aux gens n'était pas une mauvaise chose. Malgré les préoccupations de Bucky, Tilda restait convaincue qu'Alvan l'aimait autant qu'elle l'aimait. Le lendemain, au bar, le chef demanda à Tilda un rapport sur les performances d'Alvan. Tilda fit une évaluation positive, ce que le chef eut du mal à croire, mais accepta finalement. Avant de partir, le chef lui rappela la célébration du 15e anniversaire de l'entreprise à venir et lui donna pour mission de s'assurer de son succès. Fidèle à ses paroles, le chef rétablit l'héritage d'Alvan. Alvan lui demanda alors une dernière faveur, retrouver son ancien poste dans l'entreprise, exprimant son désir de gagner sa vie et de prendre la responsabilité de sa vie. Cela impressionna le chef, qui accepta, tout en demandant à Alvan de se réconcilier avec Ivory, quelqu'un qui l'avait profondément blessé. Alvan promit de réparer ses torts, et père et fils se réconcilièrent, célébrant la nouvelle détermination d'Alvan. Les jours passèrent, et Alvan se concentra sur son amélioration. Il cessa de gaspiller de l'argent dans des activités futiles et s'éloigna de son ancien mode de vie, rejetant même les invitations de ses amis à faire la fête. Il prit ensuite contact avec Ivory pour se rencontrer et résoudre leurs problèmes passés. Cette nuit-là, Tilda ne pouvait s'empêcher de penser à Alvan. Inquiète lorsqu'il ne répondait pas à ses appels, elle eut du mal à dormir. Le lendemain, Tilda, de bonne humeur, supervisait les opérations du bar lorsqu'elle vit Alvan entrer avec une autre femme. Bien qu'étonnée, elle se maîtrisa et s'occupa d'eux. La femme, Ivory, se montra inutilement rude, donnant des ordres déraisonnables à Tilda. Au lieu de la calmer, Alvan se joignit à elle, parlant durement à Tilda et l'embarrassant davantage. Lorsque Ivory demanda un autre vin, Tilda tenta de comprendre ses préférences, mais Alvan éleva la voix, lui disant de juste faire son travail. Humiliée, Tilda partit chercher le vin, mais revint le cœur brisé. De retour dans son bureau, Tilda éclata en sanglots. Lorsque Alvan entra, elle l'affronta, l'accusant de prétendre changer juste pour obtenir de l'approbation. Immuable, Alvan lui rappela froidement qu'il ne lui avait jamais promis l'amour. Il lui conseilla de contrôler ses émotions, ce qui la laissa encore plus dévastée. Avant de partir, elle l'embrassa une dernière fois, le cœur brisé. Plus tard, chez le chef, Alvan discuta des projets de mariage avec Ivory. À la grande surprise du chef, Alvan admit humblement qu'il n'y aurait pas de mariage.
Hill et Ivory avaient convenu de se séparer amiablement, car Alvan voulait se concentrer sur la construction d'une vie responsable avant de penser au mariage. Bien que déçu, le chef respecta sa décision et lui donna sa bénédiction. Quelques jours plus tard, Alvan se trouvait au bar avec des amis lorsqu'il aperçut Tilda passer. Il devint visiblement distrait et ses amis le taquinèrent, suspectant qu'il était amoureux. Alvan décida de la suivre jusqu'à son bureau. Cependant, lorsqu'il tenta de lui parler, Tilda le repoussa, lui disant de faire ses commandes par l'intermédiaire de la serveuse, le laissant déçu. Le lendemain, l'engagement d'Alvan envers l'amélioration personnelle devint évident. Il annonça à son père les mises à jour sur ses réunions avec des ingénieurs et un projet immobilier à venir. Il révéla également qu'il s'était inscrit à un programme de MBA, impressionnant le chef par son sérieux. Alvan remercia son père de ne jamais avoir abandonné, et le chef exprima sa fierté pour la transformation de son fils. Enfin, le jour de la célébration du 15e anniversaire arriva. Les invités se rassemblèrent et le chef et Alvan les accueillirent chaleureusement. Pendant l'événement, Alvan fit venir Tilda devant tout le monde. Nerveuse, elle écouta alors qu'il déclarait publiquement qu'elle était la femme la plus importante de sa vie. Il lui professait son amour et lui demanda de devenir sa compagne officiellement. Cependant, les souvenirs des humiliations passées envahirent l'esprit de Tilda. Le pari de $20 000, son humiliation publique et le comportement rude d'Ivory. Craignant un autre cœur brisé, elle s'enfuit, choquant tout le monde et laissant Alvan humilié. Il la suivit immédiatement dehors pour s'expliquer. Alvan confronta Tilda, lui demandant pourquoi elle était partie. Elle lui rappela comment il l'avait blessée à plusieurs reprises, la ridiculisant en public. Alvan expliqua que sa rencontre avec Ivory avait été la dernière pour mettre fin à leur relation une bonne fois pour toutes. Il avoua son amour pour Tilda, s'excusa pour ses erreurs et lui expliqua comment il travaillait à devenir l'homme qu'elle méritait. Tilda, déjà amoureuse de lui pardonna. Ils se professèrent leur amour et le scellèrent d'un baiser, marquant le début de leur nouvelle relation. L'amour est vraiment une belle chose. Malgré les peines et les déceptions de Tilda, sa patience et sa foi en Alvan ont porté leurs fruits. L'Alvan, autrefois imprudent, est devenu un homme transformé, prêt à embrasser l'amour et la responsabilité. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à partager vos impressions dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus de films nigérians captivants. À la prochaine fois.